Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Deku et le Roudou, j'espère que vous avez bien écouté, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, réaction au trailer des 4 Fantastiques. Car oui, maintenant je me lance dans la réaction au trailer et analyse des films, etc. Bien sûr, je ferai d'autres choses en parallèle. Donc là, je vous remets un petit peu dans le contexte. Il y a eu 2 autres sagas, les 4 Fantastiques, sauf qu'il s'avérait être que ce n'étaient pas des canons officiels, en tout cas dans l'univers Marvel qu'on a pris pour exemple. Là, c'est une nouvelle saga. Ce qui est du moins étonnant, c'est que contrairement aux 2 autres, on commence pas directement par waouh, ils ont des pouvoirs, ils découvrent et tout. Non, 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 en fait, on découvre que ça fait plusieurs années et tout, ils sont les héros et tout, un petit peu dans le style Les 4 Fantastiques 2. Du coup, voilà, je ne sais pas grand chose de plus. Je vous laisse regarder, c'est parti. Oui, mes amis, nous connaissons tous leur histoire. 4 courageux astronautes... Attendez, déjà, j'arrête. Oula. Déjà, on a un petit flashback, ça c'est bien. Volent dans l'espace et reviennent changer à jamais. Cette voiture Notre ville, notre planète a une dette envers ces héros intrépides. Nous ne pouvons pas nous en acquitter, mais nous pouvons au moins les célébrer. Merci les 4 Fantastiques. Merci. Merci les 4 Fantastiques. Veuillez applaudir les 4 Fantastiques. Oh, les costumes! Attendez. Alors là, les costumes, par contre, ils sont très fidèles. Très fidèles. Je pense que Marvel a rarement fait aussi fidèle. Après, je crois. Il me semble que c'est les costumes. Hein. Normalement, c'est les costumes officiels, ouais. Ouais, c'est vraiment fidèle, hein. Ils ont jamais fait aussi fidèle, à part avec le costume de Spider-Man d'Andrew Garfield, où là, bon, c'était un petit peu, voilà. Mais vraiment, aussi fidèle pour les costumes comme ça, c'est pas mal. Herbie, t'en es où avec la sauce? Oh, ouais. Oh, génial. T'es en retard? Comment ça? Comment ça? En retard pour dîner? Absolument. T'as du retard? Je viens de le dire. Tu serais pas enceinte. Alors là, s'il y a par contre le fils de Richard là et d'elle. Non. Quoi? Vraiment? Ah mais par contre, s'il y a Franklin Richard. Alors parce que je vous explique. Franklin Richard, normalement, c'est comme ça son nom. En fait, si vous voulez, dans l'univers Marvel, en gros, c'est la personne la plus puissante de l'univers. En mode, si vous voulez, Galactus, c'est sa petite chienne. Voilà. Son petit équel. Carrément, dans un comics, il le fout... il en fait son héros personnel. Genre, il en fait son garde du corps. Tranquille. Et ça, Marvel, je pense... Alors, ça, c'est ma théorie. Que Marvel, ils savent directement que Franklin, c'est la solution. Genre, le Boog, il va reset l'univers Marvel à Secret Wars. Donc ça, on sait tous que c'est la solution. Donc après, est-ce que ils vont pas introduire un système en mode... si vous me donnez pas votre fils, parce que oui, le méchant c'est Galactus. Donc en gros, si on suit la théorie, c'est que si vous me donnez pas de votre fils, je vais détruire la Terre. Donc à tout moment, on a affaire à un univers des 4 Fantastiques qui sont pas très commodes, si on peut dire. Puis même, c'est pas une question d'offrir fils, parce que peut-être la question de votre fils est super puissant et tout, donc j'ai pas envie de devenir un TKL. Voilà. C'est un petit peu chaud. Donc, on reprend.
Tu seras la meilleure maman de toute la Terre. Et tu seras sûrement le meilleur père. Non, je déconne. T'es complètement largué. Et nous, on sera les meilleurs tontons du monde. On va y arriver. Super. Et ça ne va rien changer. Oula. Ok. Ah, Galactus. Ok, très bien. Ah, on va dire, on voit. À mon avis, c'est quelques mois plus tard. À ce qu'il paraît. Votre planète est désormais... Ouh, attends. Ça, par contre, c'est qu'ils veulent prouver quelque chose. C'est qu'ils veulent faire un variant du surfeur d'argent. Du coup, là, c'est la surfeuse d'argent, du coup, plutôt. Mais condamné à mort. Ouais, d'accord. Oh, la référence. La référence. En gros, si vous voulez, la référence, c'est la première saga des 4 Fantastiques. Ben, en gros, c'était Chris Evans qui avait combattu le surfeur d'argent dans le ciel. Et du coup, à mon avis, c'est une petite référence. Faute. J'ai repoussé les limites de l'espace. Et ils l'ont vu. On est en sécurité? Je n'en sais rien. Ok. On n'aura pas le temps. Oh, attendez. Alors, attendez, parce que là... On n'aura pas le temps. Cette planète, c'est pas la Terre. Il y a des personnes qui ont pensé que c'était la Terre parce qu'il y a des petits morceaux verts. Non, à mon avis, c'est la planète où, vous savez, dans la première saga là, avec Chris Evans, ou la deuxième, je sais plus du tout. En gros, si vous voulez, il y a eu, c'est là où ils ont eu leur planète, enfin leur pouvoir plutôt. Donc, je pense que c'est ça. Après, je suis pas sûre parce que du coup, ça ce serait un élément de la fin du film. Je vois pas pourquoi nous montrer ça. Sachant que là, bientôt, c'est Doomsday, donc ça nous donnerait trop d'indications pour la suite. Parce que d'ailleurs, je vais faire une théorie sur Doomsday. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, donc je sais pas si c'est à la Terre. Je ne pense pas, mais bon. On sait jamais avec Marvel Studios. Je ne l'abandonnerai pas. Oh, attendez. Ouh là, par contre, si j'ai... Le fait qu'elles disent « je ne l'abandonnerai pas ». C'est pour moi la théorie. C'est que... c'est que... Oh, Par contre, je vous préviens, si c'est ça, je veux que tout le monde s'abonne. D'accord? Je veux que tout le monde s'abonne. Je pense que j'ai raison. Parce qu'il y a grave moyen que, quand elles disent ça, son bébé, il est né. Enfin, leur gamin, quoi. C'est grave moyen. Il y a grave moyen que, tout simplement, qui est comment dire, qui est donc Galactus qui fasse un deal, etc. Ça, pour moi, si vraiment j'ai eu raison, c'est incroyable. Ouh. Alors là, ça me rappelle les 2 premières sagas. Ah ouais. Ouh. Ah, ça fait beaucoup référence là, la coupe. Oh, ça c'est qui par contre? Ça, je sais pas. Ouais, d'accord. Tout dépend de nous. Et ça, à mon avis, ça va être quelque chose pour protéger la Terre de Galactus, parce qu'à mon avis, je suis sûr qu'ils vont pas abandonner leur gamin si c'est ça. Mais comment? Mais à mon avis, ce sera ça, ouais. Nous vous protégerons. Alors là, par contre, si c'est ça, je pense plutôt que là, c'est après qu'ils aient pris leur décision de protéger leur gamin. Et du coup, aussi protéger la Terre. Je pense, hein, c'est ma théorie.
C'est vraiment ma théorie. Mais si vraiment j'ai raison, ce serait incroyable. Ce serait genre juste incroyable. Ah, il traîne à la fin. Alors là, par contre, c'est un petit peu dommage. C'est grave dommage. Parce que ça veut dire que Galactus, c'est un espèce d'Ant-Man galactique. Attendez. On va remater la vidéo. Oh, ouais. Attends. Mais sérieusement? Genre, c'est un espèce d'Ant-Man de Wish, mais à la limite, fallait pas faire le film comme ça, hein. Si vraiment c'est ça. Bon, j'espère que je me trompe, hein. Non mais imaginez voir Ant-Man dans le film. Oh non. En vrai, ouais, non, non. Quoique, non, non, non. Enfin, je sais pas, mais pourquoi Galactus, à la base, il est méga géant, d'accord? C'est un espèce d'Unicron Marvel. Vous avez compris ou pas? Vous voyez Unicron dans Transformers? Bah voilà, c'est la même chose. À quel moment, s'il vous plaît, me dites pas que oui, non, mais en fait, non, mais en fait, il peut réduire sa taille. C'est Ant-Man qui peut réduire sa taille. Sauf si, tout simplement, il a fait une poussée de croissance avec des gènes de taureau, Galactus. Mais normalement, normalement, je vous dis, c'est Unicron, normalement, le boug. Mais bon, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, c'est génial, ouais. Du coup, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. À plus.